Salut YouTube. On va regarder Mélenchon qui s'affronte avec un parterre de journalistes insupportables. Raz, est-ce que tu trouves pas que Mélenchon c'est un peu une grande gueule? LOL, c'est pour ça qu'il va chez les grandes gueules. Ça m'a fatigué tout de suite. Allez, Mélenchon. En 20 ans, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois alors que les grandes gueules débutaient, que nous n'étions qu'à la radio. À chaque fois, vous avez répondu positivement à cette demande de venir débattre avec ceux qui représentent les Français. Et on vous en remercie. Ouais, ils ne représentent pas les Français, mais je viens vous voir parce que je vais plus nulle part. Hein. C'est devenu insupportable pour moi. Par respect pour ma propre dignité personnelle, je rencontre plus une série de journalistes. Mais attends. Mais du coup, il va aux grandes gueules ou c'est l'une des pires émissions de tous les temps? Non mais à chaque fois qu'il est invité quelque part, il dit « Je vais plus nulle part, mais bon, pour vous, j'ai accepté. » Oui, c'est pour leur faire ses sentir spéciaux. Ah oui, c'est là, il dit « Vas-y, bah oui, je vais un peu flatter ces journalistes médiocres et peut-être qu'ils vont être plus gentils avec moi. » Non mais c'est bon, il a fait la même... Après, Duhamel, c'était vrai. Duhamel, c'était vrai, oui. Mais vrai. alors que les grandes gueules, je suis désolé, ça fait partie des émissions de fous du bus, non? Oui, c'est vraiment les fonds de tiroir. Non mais surtout le truc de... Il a bien fait de les reprendre instantanément. Ah oui, bon, vous représentez pas les Français, mais... Ouais, allez. Vous avez, il y a 20 ans, introduit un style et il a fait école et les imitateurs n'ont pas toujours été très bons. Oh là là, le flagorneur. Rien qui flatte. Vous êtes les OG, vous avez influencé les autres et les autres, ils n'arrivent pas à votre cheville. Suceur, hein. Il suce sa perte, il Ah oui, il suce sa perte de fou. Hein. Mais partout ailleurs, c'est devenu insupportable, c'est une corrida. Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Alors, je ne vais plus nulle part. Mais je viens ici parce que ça me fait plaisir. Puis alors, votre côté prétentieux, les gars, merci. Moi, à côté, je suis un petit garçon. Vous prétendez représenter le peuple. Les mecs, personne ne les a élus. Ils viennent à 4 ou 5 sur un truc. Ils disent les Français ceci, les Français cela. Ça, c'est le truc. C'est bien qu'ils le prennent en plus sur le ton de l'humour. Au lieu de dire oui, vous représentez les Français, ah bah ça va, attends, même moi, j'ai pas un melon pareil, quoi. Ah non, mais en plus, les grandes gueules, c'est vraiment de... Ah ouais. Moi, je suis restaurateur. Moi, je connais vraiment la vraie France. Et je vous le dis que dans la vraie France, on n'aime pas les Arabes. Alors que le Et tu restaurateur, regardes, restaurateur, il a 14 restaurants. Il a des chaînes de partout. Oui, il a des... Le simple restaurateur. Et en fait, c'est le propriétaire de ce bout. Moi, quand on parle au vrai peuple, etc., en fait, c'est le taxi qui l'a déposé ce matin et qui passe sa vie à écouter les grandes gueules. Ouais. Ah, mais j'en peux plus, quoi. Genre... Oui, moi, je suis un simple fromager. Et en fait, c'est le propriétaire de 14 usines. Bref, oui, c'est le patron des produits laitiers, tu sais. Oui. Les Français, on a intérêt à les approcher de près si on veut les renouveler. Mais maintenant, je reconnais, je ne suis plus élu, donc je suis Panoramix des Insoumis. Il nous fait la Ah bah après c'est un peu vrai, hein. Il nous cook la potion magique régulièrement. Non mais voilà tout ce qu'il dit pour nous envoyer à la lutte. Bah c'est vrai, hein, c'est un peu notre panoramix. Moi je suis d'accord. C'est notre panoramix qui nous cook la potion magique pour nous donner la force de lutter. Qu'il arrête de mentir. Il va avoir ces homosexuels de service qui vont le porter sur un bouclier pour les prochaines élections. Bah attends. Et ça va redevenir le chef du village. Mais Raz Panoramix aussi, il a ces homosexuels de service qui l'aident à faire sa potion magique. Non. Bah si, Astérix et Obélix. Attends, Astérix et Obélix régulièrement, ils vont aller lui chercher ses petits ingrédients parce que oh là là, il manque ci et ça pour faire ma potion, etc. Si. C'est le chef Non, gaulois. Panoramix, ça tient. Racle-toi la gorge, mais je peux pas, j'ai la voix qui s'éteint. J'y peux rien, je suis malade, j'ai la voix qui s'éteint. Bois de l'eau. J'ai déjà bu plein d'eau. Il va avoir la voix cassée pour le reste du direct, je suis trop heureux. Ah, j'avoue, bah, c'est nous Astérix et Obélix. Oui, ou alors Tintin et Capitaine Haddock. Oui, c'est vrai. Ça dépend si tu veux une version colonialiste ou si tu veux une version. Bah, ça dépend des jours. Raciste aussi, je sais pas. C'est qui Idéfix? C'est clairement Milan. Ah oui, c'est Milan Idéfix. Milan, c'est clairement Idéfix. Pourquoi? C'est un clébard. Et Milou, c'est Milan. Milou, mais oui, Milou, c'est Milan. C'est Milan. Ce clébard, ce kleps. Quoi? Mais c'est Quoi? C'est pas un kleps, c'est un joli petit chien. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est un kleps. Iliès, c'est professeur Tournesol, les gens. Ah ouais, de fou. C'est le fou du bus. Après, est-ce que Iliès et Moufette, ce serait pas Dupont et Dupont après? Ah oui, Iliès et Moufette, c'est Dupont et Dupont tous les jours. Tournesol, c'est Wissam, parce qu'il comprend rien aux écrans. Ah oui, il est complètement con, il comprend rien quand on lui parle. Oui. Et il arrive pas à faire le lien entre deux phrases. Oui. C'est vraiment genre, c'est ça, c'est vraiment... Est-ce que t'as envoyé un message à Marie-Noël? Quoi, je dois chanter une ritournelle? C'est vraiment les conversations avec Wissam. Et la Castafiore, c'est Jeanne. Ah ouais, elle est tellement Castafiore. Ceux qu'on a rencontrés, bien sûr qu'on n'est pas... Il y a des citoyens français quand même autour de la table, Charles Consigny, Flora Guébali et Didier Giraud. Et puis il y a des Français qu'on a rencontrés et ils nous disent quand même tous un peu la même chose, c'est-à-dire que moi je travaille... Vos collègues disent. Non, je travaille. Je travaille et je m'en sors pas. Ça c'est vrai. Je m'en sors pas. J'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir pour mes enfants. Et puis, on me dit que les services publics sont défaillants alors que je paye des impôts, qu'on me prend quand même pas mal d'argent chaque mois. Allez, on rentre dans le... Vas-y, on rentre dans le... Ah, ça y est, c'est vraiment les grandes gueules. Ça m'emmerde déjà, j'en peux plus. Pourquoi vous feriez mieux que les autres si vous alliez à l'Élysée? Mieux,
Tout le monde essaye de faire mieux, mais il faut regarder la recette. Non, mais il faut regarder la recette, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait 40 ans qu'on applique une recette. Résultat, 40 ans après, c'est comme si on avait fait une guerre. Je dis 30 ans. J'ai regardé les chiffres pour voir. On dit pas. Si je vous disais, donnez-moi un pays où on a supprimé 9000 kilomètres de voies ferrées, où on produit 2 fois moins de bagnoles qu'avant, où on a détruit une école par jour, etc., etc. C'est la France. C'est comme une guerre. Cette guerre, c'est la guerre d'une poignée de gens contre la masse des gens. Les uns se sont... ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu parler d'économie. J'ai une petite larme. Il peut parler des services publics, de la destruction des services publics, du libéralisme. Après, tu te fais gaslight parce qu'il en parle tout le temps, mais c'est juste... Non, mais je sais pas, à la télé, j'ai l'impression qu'il parle plus jamais de ça. Mais là, en plus, là où il est particulièrement fort, c'est que dans cette émission, il va vraiment faire de la pédagogie vachement bien. Il va être très très fort, justement. Père Fouraz. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Cassandre. Oui. 3 nains vont à la mine. Ah putain. Le premier prend une pelle, le second prend une pioche, le troisième, qu'est-ce qu'il prend ? Prends la tête. Exactement. Est-ce que j'ai gagné la clé ? Oui, la clé de mon cul. Monstrueusement enrichi, et les autres ont tiré la langue. Résultat, au point où on en est aujourd'hui, vous avez un État défaillant, parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne lui donne pas l'argent, parce que le fric de l'État passe à boucher des trous, et puis de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup et qui ne veulent pas donner. Et vous avez vraiment, on dirait 1789, une grosse dette, des riches qui veulent pas payer et des gens qui n'en peuvent plus. Il vient de dire on va couper des têtes. Il vient de dire on va couper des têtes. Il a dit on est à une période pré-révolutionnaire. Attention à vos têtes là, les grandes gueules là. Et puis, les grandes gueules, je sais pas si on va leur couper leur tête, mais il se pourrait qu'on mette d'autres gens à leur place. Qu'on va leur faire fermer leurs grandes gueules. Parce que nous, les grandes gueules... Parce que grandes gueules, grosses têtes. Les grandes gueules de représentation du peuple, je pense qu'on est capable d'en trouver. Qu'on pas les grosses têtes, les grandes gueules de représentation du vrai peuple français travailleur, on peut en trouver qui n'ont pas les mêmes avis qu'eux. Moi, ça me dérange pas. On en connaît des grandes gueules. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire ? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi ? Ça, j'adore. Oui, pré-révolutionnaire, ça veut pas dire qu'il y aura la révolution demain, ça veut dire que globalement on est mûr quoi. Mais c'est pas parce qu'on est mûr à faire la révolution qu'on va la faire. Moi il aime trop faire flipper les journalistes et les bourges à parler de révolution, un truc pré-révolutionnaire. Parce que tu vois qu'il y a un double effet, c'est que ça les angoisse et ils ont le rire de l'angoisse. Tu sais, c'est comme... c'est le truc révolution. Bien sûr, genre va y avoir la révolution, lol, il est dans le passé. Mais tu sens que... Mais oui, ils ont un petit peu une angoisse derrière. Il y a un petit truc il y a la terreur quoi, tu vois, le fameux terreur. Pendant les Gilets jaunes, c'était ça. T'avais vraiment les bourgeois qui regardaient à leur balcon en mode la plèbe est venue réclamer nos têtes quoi. Genre c'est... Si Mélenchon passe, vous le remplacez, vous devenez les grandes folles. Incroyable. Les grandes folles. Et on prend que des homosexuels, ça si insupportable. De fou. Et on fait les grandes folles. Voilà, là il y aura du divertissement là. Host par la Pecnode. Bien incroyable. sûr. Et attends, dans les grandes folles, il y aura Wissam, parce que tu sais comme parfois ils ont, tu sais, quand ils ont embauché Anastasie pour avoir une caution ouvrier, Wissam ce sera la caution hétéro des grandes folles. La caution hétéro, c'est Wissam. Je capte pas ce concept de pré-révolution. Est-ce qu'on est vraiment assez en colère ? Non, en fait, quand il dit pré-révolution, c'est que les conditions matérielles, c'est que en fait la société matériellement est un point de rupture, et un point de crise tel du capitalisme, etc., du système démocratique. On est proche d'un point de rupture. Après, la question, c'est est-ce que le peuple se saisit de ce point de rupture ? C'est pour ça que ça veut pas dire qu'il y aura la révolution demain, tu vois. Ça veut dire à tout moment ça pète. Ça va péter. Est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas en pré-révolution puisque le capitalisme en crise permanente allez, on mate la suite. Allez, vous en tous, on vous a assez vu. C'est ça. La pré-révolution permanente, le nouveau parti réformiste. Alors, c'est pas révolution permanente. C'est un peu la France insoumise, la pré-révolution permanente. La pré-révolution permanente, on s'arrête à là. Si on doit faire face à la difficulté, on l'a fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun suivant les besoins qu'il a, qui sont des besoins vitaux. On l'a essayé ça. Pardon, mais l'impôt sur la fortune a existé pendant des années. Les Français n'ont pas mieux vécu lorsque l'impôt sur la fortune était en place. Les Français ont moins bien vécu quand il a été supprimé. Bah oui. En fait, le truc, c'est qu'eux, ils aiment trop prendre un seul truc, l'impôt sur la fortune. Bien sûr que si, ils rapportaient de l'argent. En plus, on dit un peu de solidarité sur la fortune. Oui, bref. Là, on en revient à un truc, c'est que le problème, ce qui nous baise, c'est qu'il y a deux questions. Il y a les impôts et il y a à quoi ils servent, en fait. Oui. Et que le problème, c'est que la gauche se fait baiser. Tu peux lever l'impôt, mais si tu le redistribues pas, ça sert à rien. Parce que c'est ça, parce que nous, il faut qu'on se batte pour que les impôts soient plus justes, qu'ils pèsent plus sur les gens qui ont de la maille, et surtout, se battre pour dire, mais on est d'accord avec vous. L'impôt, vous voyez pas où il va. Et on vous baise, et les écoles de vos gosses, c'est de la merde. Les routes sont pas réparées, l'hôpital est en train d'être détruit, on est d'accord avec vous. Et surtout, l'impôt sert surtout à vous faire des crédits d'impôt pour vos entreprises. De un, on va prendre l'argent, mais surtout, on va l'utiliser
et vous allez voir ses effets. Les impôts que vous payez vont pas disparaître dans la nature, il n'y a pas de problème. Mais vous avez raison. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas bien fait. Et deuxièmement, il faut regarder la tendance. Il ne faut pas faire la photo d'aujourd'hui et puis se dire « Ah, je ne comprends pas ». Non, il faut regarder la tendance. La tendance, ça a été l'appauvrissement voulu de l'État. Des gens ont organisé l'appauvrissement de l'État et l'endettement de l'État. Si vous regardez, c'est pas François Mitterrand qui creuse la dette. C'est Monsieur Balladur qui fait des millions de dettes, des milliards de dettes, alors qu'il a vendu les entreprises publiques. C'est Monsieur Sarkozy, 600 milliards. C'est Monsieur Macron, 1000 milliards. C'est que la droite qui fait de la dette. Hollande aussi, l'on a fait. Oui. Mais après, c'est aussi pour montrer que, en fait, genre, on s'endette plus. Enfin, après, tu fais plus d'endettement par la droite. Mais oui, la droite s'endette plus et vit plus à crédit que la gauche, etc. Quoi. Pourquoi il défend Mitterrand ? C'est pour pré-shot l'argument de mais le socialisme, on a déjà essayé et du coup, on a été contraint de faire le tournant de la rigueur parce que c'était vraiment pas sérieux tout ça. Et il aime trop sucer Mitterrand. Le plus gros défaut du vieux, c'est d'être nostalgique de Mitterrand du PS. C'est pour ça on va pas refaire le discours, mais bref, voilà. Ça reste son plus gros défaut, c'est qu'il aime trop ravaler son vomi avec le putain de Parti Socialiste. Ils font du libéralisme 30 ans ou 40 ans après Thatcher et Reagan. Alors ils sont là, ils disent « Ah, ça marche pas, t'as qu'à regarder chez les autres, tu vois bien que ça marche pas. » Charles Consigny. J'ai envie de vous répondre tout de suite, monsieur Mélenchon. Oh non, Charles de Consigny, calvitie. Mais Ta en voix plus- rend tout gouffi, mais j'y peux rien. Si j'ai la voix qui s'éteint, vous êtes vraiment des bâtards, vous vous foutez de ma gueule. C'est parce que t'as fait le cochon. Mais oui, c'est parce que j'ai voulu faire le cochon pour vous faire rire. Et continue pas. Charles de Calvitie. Je respecte votre intelligence, votre Merci, monsieur. culture, Aïe, aïe, aïe. un certain Aïe, humour. aïe, 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 Ah, aïe. quand ça commence comme ça, tu sais qu'il veut te baiser derrière. Mais c'est bien parce que du coup, Mélenchon, il joue avec ça en mode oulala, tu me passes la savonnette, je sais ce que ça veut dire derrière, quoi. Et je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Il fait du Ruffin. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les Mais il 10% fait du de Ruffin, on est Français qui d'accord. payent 70% de l'impôt sur le... Nicolas. Oh là là là. Mais en plus, c'est contre son camp. Parce que Nicolas. la fille. C'est le mec de Karine. Nicolas Nicolas et Karine. Oh là là. Mais là, c'est contre son camp parce qu'en plus, la fille leur DA sur les impôts. L'argument qu'ils arrêtent pas de faire, et c'est pour ça qu'ils avaient fait un testeur d'impôts, c'est qu'ils sont en mode jusqu'à 4000 balles, tu vas payer moins ou pareil. Et en fait, on aura un truc plus égalitaire. Et ceux qui n'ont pas de thunes, ils vont payer moins d'impôts. Par contre, ceux qui ont plus de thunes, ils vont en payer plus. Ah, c'est un même de droite, Nicolas? C'est un même d'extrême droite. Ah ouais? Nicolas, 30 ans, Karim... Attends, c'est quoi les flèches? Ah, ok, d'accord. Je comprends pas la blague. Mais si, c'est... Nicolas qui donne son argent pour l'Afrique, Karim... Pour Karim qui le file en les Western Union à vieux. l'Afrique, pour le RSA, pour Bernard et Chantal, pour l'URSSAF, pour les croisières de Bernard et Putain, Chantal. mais pourquoi vous êtes raciste comme pour ça, les l'AFD. Nicolas? J'avoue, les Nicolas, il y a des Nicolas dans le chat, là? Eh, les Nicolas, vous êtes trop des fachos, en fait. Ah ouais. Pourquoi vous voulez pas donner c'est votre vraiment- argent à Karim, 25 ans? Alors Ah, que vous Karim, voulez- il est sympa et tout. Hein. Bon, ça dépend, il y a des Karim pas sympas, hein. Bah oui, mais... Et je dénonce, moi. Moi, je dénonce, hein. Il y a des Karim, ils sont cons, hein. Et alors, j'ose dire les choses. C'est un Avec même ta raciste. voix qui disparaît. Oui, merci, on Ah a bon vu que c'était un même Ah raciste. bon, c'est un même raciste? Mais non. Mais non. Non, mais après, Mais non. c'est intéressant parce que je trouve que Consigny, il illustre parfaitement cette sociologie de droitard, un peu dandy, machin truc, etc., mais qui est bien ancrée aussi dans la culture des mêmes d'extrême droite et tout. Oui. Karim le marchand. Nicolas, c'est c'est donc ça, les l'arabe du 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi. Mais nous, on est Nicolas de fou. Mais on est On Nicolas paye, de on fou. paye l'impôt sur la société, on se fait enculer. 17h, c'est le milieu de la journée parce qu'on finit à minuit et demi tout le temps. Hors de nos luttes, les pas Nicolas. On commence à quelle heure? Pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je- mais c'est en mode la classe moyenne qui se fait sucer tout son argent alors que c'est des honnêtes travailleurs, travailleuses. Putain, faut les choquer, la classe moyenne, c'est bon. Hors de nos luttes, la classe moyenne. C'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, Pas qui mal, pas mal, refuse, votre qui truc, là. refuse Je la le referai, système. celle-là. Qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment... Ah, le public de droite ardé. Mais vraiment, Le mais... système soviétique que vous demandez. Rappel, c'est combien de gens au-dessus de 3000 balles par mois?
c'est genre 8% de la population, 6 ou 8. Ça veut dire que là, t'as 90% de la population qui gagne à peine plus que le SMIC, qui se fait gaslight par des grands bourgeois en croyant qu'un jour, ils vont faire partie des plus riches. Vraiment, genre le salaire médian, il est à quoi, 2006, je crois, ou Je même sais moins. plus, attends. Genre vraiment, je n'en peux plus de ceux qui sucent à perte les Charles de Consigny qui se font plein de thunes et qui leur font croire que le système Mélenchon va les appauvrir. 2028 € par mois pour une personne seule. 2028 € par mois, Revenu disponible, donc c'est net, le salaire j'imagine. médian. Et Mélenchon, sa grille d'impôt, tant que t'es en dessous de 4000, tu peux même en payer moins. Et il continue à sucer à perdre des mecs qui ne vont jamais ouais. baisser leur impôt, mais qui vont les baisser pour ceux qui ont plein de thunes. Mais le niveau de sucerie est grave. C'est une folie. Hein. Celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye. Attends, et toi t'es payé combien du con? C'est pas l'État qui c'est paye. pas l'État C'est qui vrai que paye. les médias privés n'ont pas de subvention de l'État. Vous êtes pas Non mais subventionnés, il a ouais, raison, bien sûr. Charles de Consigny, et pour que on supprime les subventions à chaque émission qui donne la parole à des libéraux contre l'État social. On va leur supprimer toutes les subventions qui touchent. Il y a pas de problème. De toute façon, on répond à Nicolas qui paye tout. Non, bon, alors je sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans... Oh là là, en fait, ce qui est horrible, c'est on fait tout le temps croire que Mélenchon, c'est un populiste quand il dit ces trucs. Alors que le vrai populisme, c'est d'avoir Charles de Consigny, le bourge, qui fait semblant de vouloir défendre avec des pleu-pleu complètement cons, trop heureux de gagner 1800 balles, qui ont l'impression qu'on va aller prendre leurs impôts parce qu'ils doivent payer des taxes et qu'il y a trop de normes pour ma petite entreprise d'artisans, de fils de pute, de poujadistes. Ah, ça m'énerve. En fait, les gens, ils croient trop que le truc facile, c'est d'être de gauche et de taper sur les riches, alors que le truc facile, c'est d'être un putain de suceur de riches de merde à faire croire à tout le monde que c'est leur futur, quoi. Genre vraiment, genre. C'est ça le mode facile dans la vie, c'est d'être un putain de suceur de patron et de gens friqués, quoi. Vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri, je vous dis, l'État s'est appauvri et les Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça, après, les gens, maintenant, ils ont le bac, ils gagnent pas plus d'argent, mais je pense que c'est ce qu'il va dire. c'est inversé. Alors, tout le monde continue à bosser beaucoup. Oh là là, Jean-Michel Béret. Ah, le public m'énerve. Ah, ça me met dans des clichés bourgeois culturels méprisants. Et le problème, c'est à côté, j'ai le pire des bourgeois culturels méprisants. Comment je vais me faire pour me déradicaliser de mon mépris de petit bobo parisien insupportable qui méprise le vrai peuple français? Trop con pour sucer la putain de bite de gens plein de thunes qui vont jamais leur permettre de mieux vivre, et ils continuent à les sucer parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire de la thune d'un coup alors qu'ils sont au putain de SMIC et qu'ils vont jamais gagner de thune, qu'ils se font pas respecter par leur patron, qui sucent leur patron à perte toute la putain de journée à écouter les grandes gueules. Et pourquoi te déradicaliser alors? Parce que ça me rend méprisant. Bah, c'est Beaucoup, bien. y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi la certitude. France régresse ainsi? On en est à 10 millions. Alors, là, on vient, mais on en est à 10 millions de pauvres, d'accord? Donc, je vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et Et les taxis, ah oui, ça. Ouais, mais moi, j'ai Ah, les parlé à un taxis, chauffeur ah, de taxi. mon chauffeur de taxi. Il paye. Oui, Moi, je peux pas gagner d'argent à cause des taxes. Je peux pas. Les taxes. C'est les impôts qui Mais en m'empêchent de plus, gagner c'est du fric. Mais fascinant ferme ta parce que- gueule, ferme ta gueule, on Non. s'en parle de même. Mais surtout que c'est fascinant, c'est qu'ils sont fans de leurs chauffeurs de taxi, mais quand il y a une mobilisation des taxis contre Uber ou contre les VTC, etc., ils sont en mode oui, mais quand même, c'est n'importe quoi, ils ont des privilèges, les taxis, c'est pas bien. Enfin, donc voilà, globalement, ils aiment les chauffeurs de taxi, mais tant qu'ils se battent pas pour leurs droits comme d'habitude, quoi. Oh, j'en peux plus, vraiment. Mais ça, moi, en plus, j'ai travaillé dans le commerce, dans la vente, et c'est vraiment les petits patrons insupportables. Ah ouais. Où ils sont là, les gens ils viennent plus en centre-ville acheter mes produits chers, du coup je gagne moins d'argent parce qu'il y a trop d'impôts. Bah non, fils de pute, si les gens ils avaient plus de chaleur, ils viendraient acheter des trucs chers en centre-ville, ils viennent pas les acheter parce qu'ils veulent pas ou parce qu'il y a trop d'impôts mon cul sur la commode, c'est parce que les gens ils ont pas de fric. Si tu veux te faire du fric, faut que les gens ils aient tous plus de thunes, espèce de gros abruti de merde. Comme ça, t'auras pas que des petits bourgeois insupportables qui viendraient dans ton magasin de merde semi-luxe où tout...
Oui, rien à foutre de tous ces petits commerçants ou artisans. Non mais en fait les gens, le truc de rien à foutre des petits commerçants et des artisans, etc. Machin. Mais les gens, ce discours-là c'est complètement con. Qu'est-ce que t'opposes à ça? T'opposes la grande distribution? T'opposes la production industrielle forcément pour tout? Mais non, moi je pense que les gens, ils aimeraient bien pouvoir aller claquer de la thune chez un boucher un peu plus spécialisé, qui a de la viande un peu plus chère, locale, etc. S'ils avaient la thune, ils iraient là plutôt que d'acheter des trucs au kilo, pas cher, dégueulasse de la grande distribution agroalimentaire. Le problème, c'est que le boucher est un petit fils de pute qui préfère sucer Charles de Consigny au lieu de voter à gauche parce que c'est un putain de connard centré sur lui-même, individualiste, qui est obsédé par ses putains d'impôts et qui veut pas payer plus du SMIC, le mec, son salarié, parce qu'il se dit qu'il paye des charges, ce petit fils de pute de merde, quel enculé, alors que s'il payait bien son putain de salarié, il irait acheter du fromage cher à côté de sa boucherie, alors qu'à la place, quand il sort du boulot, il va à Lidl parce qu'il a pas de thune. Il est complètement con. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est reparti pour le chômage dans notre pays. Et progressivement... C'est un discours de base keynésien de relance par la demande. Oui, on dirait que c'est un truc soviétique. Oui, genre il a pas un truc... Frère, c'est juste un truc de... Si les gens, ils ont plus d'argent, ils vont plus consommer. C'est un discours retourné vers la consommation qui est compatible avec la société de consommation. Genre, qu'est-ce que vous voulez de plus? Genre, c'est... Bref. Pour avoir fréquenté le milieu commerçant, c'est exactement ça. Mais oui, non, mais moi, vraiment, moi, les gens, moi, j'ai vu tellement de gens être délus sur le truc de notre centre-ville, plus personne vient en centre-ville parce que c'est la gauche et que ils ont mis des routes en sens unique pour les voitures. Non, les gens, ils viennent plus en centre-ville parce qu'ils ont pas de maille et qu'ils vont dans des supermarchés et dans la grande distribution parce qu'ils payent moins cher. Mais s'ils pouvaient choisir, ils préféraient venir chez toi en centre-ville parce que les produits sont meilleurs. S'ils ont arrêté de venir, c'est parce qu'ils ont plus de thunes. Et toi, t'es complètement con. Tu préfères baisser les impôts des riches plutôt qu'augmenter le salaire des gens qui venaient chez toi avant. Ça me paraît être la base de la connerie. Mais parce que aussi, fondamentalement, c'est des gens qui ont une vision court-termiste. Et pour eux, ils préfèrent, tu sais, la proposition de Le Pen de remplacer le brut par le net et dire on va augmenter les salaires en supprimant la différence entre le salaire brut et le salaire net. Donc en fait, en supprimant tout le salaire différé. Comme ça, les gens auront l'illusion d'avoir plus de thunes, mais ils vont se faire quand même enculer derrière parce que les frais médicaux, ils vont coûter plus cher. Tu vois, c'est vraiment un truc de oui, mais à court terme, j'ai l'impression que j'ai plus d'argent. C'était un peu, mais parce que c'est vraiment pour le coup une vision boutiquière et commerçante de petits bourgeois. Non mais c'est horrible, c'est ça, parce que en même temps, moi je suis pour les petits commerces locaux, mais les gens qui les tiennent sont les plus gros débiles boutiquiers insupportables. Quoi. Ouais. Genre, ça le commentaire est tellement réel. J'ai été petit commerçant, je bosse actuellement avec des petits commerçants, ils sont trop cons. Dans ma ville, c'est de droite depuis 25 ans et les petits patrons sont encore en train de gueuler que tout est de la faute de la gauche dans la ville. Mais ça, c'est typical. Ces abrutis continuent à voter pour un maire de droite depuis 30 ans parce que la gauche, c'est pas mieux et qu'ils sont dans la merde à cause de la gauche, mais ils continuent à voter pour le mec qui fout dans la merde et qu'on n'a rien à foutre d'eux. Mais les boutiquiers, des boutiquiers qui critiquent des boutiquiers, oui, bah non, on est des meilleurs boutiquiers que les autres boutiquiers. Ah là, mais surtout, vous savez pas ce que c'est un boutiquier, vous avez jamais travaillé de votre vie. Ah, fermez-la, retournez à la fac. Vous avez jamais été soumis à un patron dans un petit commerce, c'est les plus grands fils de pute. Parce qu'en plus, comme ils ont des petites boîtes et qu'ils sont là, tu dois te tuer à la tâche parce que c'est une petite entreprise, tu dois y croire. Lui, ce que tu gagnes, ce que tu vends toute la journée, ça rentre dans ses poches, alors que toi, que tu vendes 100 ou 2000 euros de matos, et ben t'as le même SMIC de merde à la fin, t'es censé être content parce que c'est le petit gars. Il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup vont... Enfin, franchement, vous vous demandez qui? Bah oui, je demande qui. Les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Le fait... Attends, j'adore parce que l'échange, il commence par... Les gens qui ont le plus d'argent, il dit, bah qui? Il dit, bah les grandes fortunes, etc. Ah non, mais eux, ils ont raison d'être... C'est incroyable, c'est qu'ils n'arrivent pas à corréler le fait que les grandes fortunes ont doublé, qu'on a réduit leurs impôts à eux, et qu'il y a moins de fric à investir dans les services publics. Oui. Et que
les taxes les plus injustes pèsent sur les plus pauvres. Rappelle que l'impôt le plus injuste, ça reste la putain de TVA que un Tout le monde smicard paye à égalité. paye pareil qu'un putain d'ultra riche. Genre vraiment, et en plus les ultra riches ils utilisent leur société pour pas payer la TVA. Oui, Mais en bref, plus, oui, bref. Et que ça vient d'où leur fortune, Mais que ça leur tombe du Mais ciel? ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que ce sûr sont que les si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? c'est ça, oui. 3 000 Oui. milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40. Non, mais bon, il fallait pas donner obliger. des aides. Écoutez, quel a été le sens de tu vois, j'en sais supprimer des vraiment. cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit il y a un problème à la sécurité sociale. Parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, si vous avez la TVA, dans ce pays, tout le monde paye des impôts. Mais la TVA, c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le Ah plus oui, c'est- et qui coûte le plus aux plus pauvres, parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus Oui, mais considérable. dans la votre, TVA oui, mais dans sociale. votre équation, il y a quelque chose que je comprends pas après. Oui. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire Non. de Nicolas et des autres, parce que Mais c'est non, ça. C'est pas... Attendez. Ah oui, mais C'est ça Attends. l'enjeu. c'est ça l'enjeu. Mais en fait, ça, c'est vraiment leur stratégie. Oh là 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 C'est là. de sauter du coq à l'âne pour dire oui, mais avec votre truc, vous augmentez pas ça. T'es en mode, mais attends, mais tu m'as fait faire 3 sujets en même temps. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais si, moi, je suis pour que on prenne dans la poche des grandes fortunes pour augmenter les salaires. Oui, dis oui. C'est le on va- Et En c'est- fait, c'est des le fois, moi, principe- j'ai c'est le l'impression principe de base, en faut fait, être c'est aussi genre- caricatural que eux. Ils aiment trop caricaturer, machin. Si, c'est exactement ce qu'on va faire. Ça va être mécanique. On va prendre l'argent des ultra riches et ça va augmenter tous vos salaires. Allez, vous inquiétez pas. Genre vraiment, soyons caricatural un jour, c'est bon. Ouais, Un vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, Giraud. il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et Qu'est-ce chez qui qu'il il faut raconte aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Le mec, ça Mais se attends, voit mais c'est qu'il a encore- 12 boîtes. c'est encore il fait le l'arnaque prolo de la avec sa différence moustache entre- de merde. Attends. Les prolos, ils savent raser leur moustache. C'est pas parce que t'as une moustache moche que t'es un mec du peuple. Va t'enculer avec ta moustache de merde. Attends, du coup, là, il est en train de faire l'arnaque du brut et du net, là. Oui. En mode oui, moi j'aimerais bien pouvoir payer mes salariés pareil, mais juste ça me coûte moins cher. Oui, parce qu'en plus, c'est incroyable. Bah, Oui, si, parce que toute leur arnaque, il est c'est pour passé de pouvoir payer 70 à 80, mais le patron, il est passé de 140 à 110. Donc il y en a un Oui. qui gagne plus que l'autre. Mais bref. Oui, bref. Oui. Bref. Mais en plus, surtout là où c'est des putains de menteurs, c'est que le SMIC, c'est un salaire subventionné où Oui, en tu plus, payes ça coûte aucune moins cher. cotisation. Du coup, vous payez tous vos salariés au SMIC pour payer presque aucune cotisation. Vous foutez pas de ma gueule. Non, mais on aimerait bien augmenter les salaires, vous comprenez, mais ça coûte tellement cher. Et après, ils vont dire, la France est smicardisée. Mais putain, mais ça t'arrange qu'elle soit smicardisée. C'est toi qui la smicardise, la France. Parce que la réalité, c'est que ça coûterait pas si cher que ça pour toi d'augmenter tes salariés au-dessus du SMIC, mais ça t'arrange bien parce que... Bref. Turbo FNSEA. Ah tiens, est-ce que je suis étonné? Bah oui, mais bien sûr. Mais ça, moi, ça m'énerve. Ça Mais m'énerve. ça, c'est les patrons. Mais ça, c'est bref. C'est Ah les patrons ouais. agricoles qui font. Tu sais, comme les gens, Ah, ils font c'est pas la vraiment différence. ça, les Pour eux, c'est boutiquiers, l'agriculture. Pour eux, c'est. Tu sais, pour les bourgeois, de toute façon, ils font pas de différence entre l'ouvrier agricole, le petit paysan, le patron de la FNSEA. Ah pour, eux, ouais. pour eux, tout ça, c'est des cutéreux, tu sais. Ah Alors, du ouais. coup, ils disent, bah, c'est un homme du peuple. Non, enfin, ta gueule, c'est un Pendant ce patron. temps, la gauche est en Juste un boucle. patron qui a un look de merde. Les Frère, gauchistes, ils quitte sont à en être un boucle patron. sur Attends, laisse-moi PDH. finir. Quitte à Ah. être un patron, quitte à être un bourgeois comme ça, autant bien de saper aussi. Enfin, je sais pas, à un moment, respecte-toi. Oui, ça m'énerve. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, Et moi, il y a des vidéos. Ah, ferme Oh là ta là. qui lèvent à gueule. 5h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en Mais peuvent qu'est-ce plus. que Et ils tu sont plus dans le racontes consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, Suceurs qui applaudissent. Ah, j'en peux plus. Et Ruffin, sa vie, c'est de sucer la bite à ces gens-là, qui sont des putains de suceurs de grands patrons Et de agricoles. se dire, qui I passent can leur temps à leur change sucer him. la bite. Je peux le changer, ne t'inquiète pas. vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement?
Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais. ça de C'est bon, partager. je suis pas de votre avis. Non, mais tout Alors, le monde est les droits, Ça, non ça va Oui. tilter, Vous là. êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, Alors la réponse, les gars, faut faire sur avec. le coût salarial. Avec ton père Les voisins rasent, les voisins. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas... Voilà, sois anti-allemand, s'il te plaît, le Oui, vieux. oui, la germanophobie un petit Ah peu. ouais. Sois anti-Bosch, là. On n'en peut plus, je t'en supplie, énerve-toi, Ouais, j'en ai s'il vous besoin. plaît. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement, on la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité mais quand du même, pays. monsieur Donc, Mélenchon, attendez, il faut faire... Du net par rapport à leur brut. En même temps. Attendez. Ah là, Une note par rapport à leur brut. La différence Les entre deux. le net et le brut, c'est Les du salaire deux, différé. les deux, En les fait, deux. la différence entre le net et le brut, c'est que par exemple, dans cette différence entre ton salaire brut et ton salaire net, tu as notamment tes cotisations pour le chômage. Ça permet que quand tu veux plus bosser pour le fils de pute de patron que tu es, bah du coup, tu peux arrêter de travailler, te mettre au chômage et éventuellement voir. C'est pour ça que vous voulez réduire Mais tout non, ça. mais- C'est parce que vous voulez que les gens ils touchent plus le chômage, comme le truc qu'on avait regardé avec Sarah Salman de l'autre jour là. Et surtout, Parce que comme ça, vous pourrez continuer de les épuiser à la tâche parce qu'ils auront plus de choix que de bosser pour votre fille. mais surtout en dehors de ça, augmentons les deux. Parce que si les gens, ils ont plus de net, même s'il y a du brut, ils vont dépenser de la thune, tu vas te faire plus de fric Ils vont la et dépenser. tu pourras payer ton brut. Genre, s'il y a des gens, si les gens, comme maintenant, ils peuvent faire qu'un repas par jour, bah si demain ils peuvent faire 2 repas par jour, bah ça double les... Genre, c'est vraiment, faut vous l'expliquer ça comment en fait. 80% du pays, si tu augmentes leur salaire, ils vont tout dépenser et ça va re-rentrer dans l'économie. Tout le monde va se faire plus de fric et du coup, tu auras assez de thunes pour payer tes salaires. Bah C'est oui. ça l'intérêt. Ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va baisser la dépense publique et ça fera de la place au marché. Donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc Mais oui, je c'est mets ça ça. en plus, c'est que Mais oui, les gens, c'est genre... ceux qui appliquent leur politique, ne font que Genre. perdre de l'argent et personne n'a plus de thunes. Rien que dans les Les débats... gens sont, c'est quand même. Dans les débats parlementaires autour du budget, la proposition de la gauche faisait économiser en termes de pertes alors que ça a augmenté justement les dépenses, ça a augmenté les dépenses publiques parce que précisément au niveau des rentrées, enfin bref, t'avais ils s'en sont sortis avec un budget qui faisait moins de dettes alors que c'était un budget de gauche, tu vois, genre je sais pas, genre c'est un truc de, c'est Je sais pas, évident. moi ça me traumatise. Je comprends pas comment ils ont réussi à laver le cerveau de tant de gens qui se font pas de thunes et qui sont persuadés que le seul moyen pour avoir plus de salaire,
c'est que leurs fils de pute de patrons payent moins d'impôts. Je ne comprends pas comment t'as des gens qui sont tous les jours dans le salariat à se faire chier dessus par leurs patrons, qui ont réussi à intégrer le fait que ce chien, qui les respecte pas, qui les laisse pas aller chercher leur gosse à l'école quand il est malade parce qu'il faut qu'il finisse son truc, qui sont des fils de pute toute l'année, qui les voient avec des grosses bagnoles partir en vacances pendant qu'eux ils se tuent à la tâche, de croire que c'est ce mec-là en qui ils peuvent pas faire confiance au jour le jour, que c'est à lui qu'il faut offrir de la thune et que ça va l'aider, comme s'il allait augmenter son salaire et lui rendre quelque chose. Mais non, quand ils vont baisser les cotisations, il va te payer pareil et lui il va s'en mettre plus dans les poches. Arrête de lui faire confiance, c'est grave. Parce que t'as une propagande quotidienne grâce aux grandes gueules, grâce à toutes ces émissions de merde, qui fait croire à cet employé que finalement son patron il est un peu proche de lui et que finalement ils sont tous dans le même panier. J'en peux plus. Bah ouais. Je dis une chose, la France est en régression, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Portons-nous d'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue où ? Dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il pète un câble ? Ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. 3, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle, fabriquer les cadres pour transporter l'information, et nous savons faire les satellites qui l'envoient. Donc, portons-nous sur le devant de la scène, à la crête de l'endroit où on peut... Et on a besoin. Pourquoi on a besoin ? Parce que c'est la crise climatique, il nous faut des machines alternatives au nucléaire pour faire du frais et du chaud, parce que c'est dans l'espace que ça joue. Chacun d'entre vous se trimballe avec son petit portable. Il y a 4000 applications qui viennent de l'espace. Bon. Il n'a pas tort avec son public de con. Oui, vous avez raison, vu que c'est que des Jean-Michel, artisans, petits patrons, entrepreneurs, mon cul. Oui, mais surtout, en plus, il leur dit, on peut le faire. Moi, je suis pas contre ça, je suis pas pour le retour à la bougie. Et au contraire, je suis pour qu'on investisse là-dedans, ça va faire des emplois, quoi. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le brut et le net. Qui est réelle. Tout le monde est d'accord ? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons nous, pardon, si vous permettez. Le salaire brut comme le salaire net est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise, votre papa... Eh bien, écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à le soigner ou pas ? Si vous avez déjà la première semaine... Pardon, une seconde. Consigny qui va dans son sens, c'est pas que ça, les cotisations, c'est aussi la retraite. Bah, très bon exemple aussi, la retraite. Comment tu fais pour bouffer bien si t'es malade et que t'es vieux, genre. Mais en fait, moi, je pense qu'il faudrait faire une expérience sociale et que les gens qui veulent tuer le salaire brut, qui veulent plus de cotisations, on leur fait payer les notes d'hôpital. Ça veut dire qu'à chaque fois que leur gosse se fait une petite coupure, qui vont engorger les urgences qui sont déjà dans la merde, on va leur demander 2000 € et on va voir combien de temps ils vont continuer à défendre le fait de niquer les cotisations. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand leur putain de gosse pourri gâté va aller à l'école publique, on va leur demander plein de thunes, puisque eux, ils trouvent que les cotisations, ça sert à rien. Il n'y a pas de problème. Ils se vivront comme des martyrs et ils diront, moi, je travaille plus que tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Sauf que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Oui. Et bien donc, il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour augmenter la quantité de travail, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on ne fait rien, par exemple, tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique, c'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là ? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Ils ont eu raison. Non, c'est le RN. Bon, pardon. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, c'est fou d'avoir fait ça. Et en même temps, d'avoir décidé de créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner. Et on prend du retard. Voilà pourquoi moi, je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste pour la France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires. Moi, tu vois, à la fin, le truc de
Le truc de vous aurez des bons salaires, moi je trouve qu'il a pas assez insisté là-dessus parce que en fait là où il le baise, là où les poujadistes, boutiquiers de merde te baisent, c'est sur l'obsession du net. Oui. Moi je pense qu'il faut rentrer dans leur jeu caricatural et promettre du net et dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la cotisation et l'augmentation du net, qu'il y a de la thune, Bah, que même si le petit patron, si les gens ils ont plus de fric, les petits patrons ils auront plus de gens qui viendront dépenser du fric chez eux et ils auront de quoi payer plus de salaire et payer plus de cotisations. Moi je pense qu'il a pas, faut rentrer dans leur jeu, faut rentrer dans le truc de l'obsession du net. Et ben on en parle, oui. Le but c'est que les gens ils aient plus de net. Le but c'est d'augmenter le SMIC. Le but c'est d'augmenter tous les salaires. Le but c'est que les gens ils se fassent un peu plus de thunes, que les ultra riches se fassent moins de thunes et que à terme c'est pour mettre en place une politique qui fait que tout le monde se fait plus de net. Et tu vois, et je trouve que là il y est pas assez allé. Je comprends qu'il veuille expliquer le salaire différé, mais faut faire les deux. Faut expliquer le salaire différé en fait, il a essayé et dire on mais pourra conserver ce salaire différé là et qu'en plus vous touchiez plus de net. En vrai, il a expliqué un petit peu des deux, mais comme il a dû passer par le fait de pré-shot l'argument oui mais le chômage et du coup on pourra pas, etc. Bah du coup il est passé par du coup faudra aller dans ces secteurs là, etc. Et il y a de la production, comme ça il y aura plus de salaire, etc. Mais oui, moi je suis d'accord qu'il a mal, je suis d'accord qu'il a mal fait le passage, etc. Mais je trouve que là il a quand même bien expliqué la base friotiste de déjà d'une le salaire différé et de deux il faut du travail. Le travail en fait il y en a parce qu'il y a plein de trucs à faire en fait. Arrêtez, on n'est pas non plus pour l'agression non plus. La vérité sur les gens pour leur rendre, c'est pour arrêter d'insulter chaque personne du public comme un débile, c'est que de fait quand t'as pas de thunes, ce qui t'angoisse c'est pouvoir payer ton loyer, acheter des courses et peut-être pouvoir te faire un peu plaisir. Les gens, c'est normal qu'ils soient obsédés par ce qui arrive dans leur compte à la fin du mois. Tu ne peux pas reprocher aux gens dans la merde de ne pas comprendre le salaire différé de machin. Et là, on a l'impression, Mélenchon, qu'il veut pas augmenter les salaires dans son discours. Nous, on sait très bien que Mélenchon, ça sera augmenter le SMIC, augmenter tous les salaires. Mais il faut le matraquer. Je veux dire, les gens, il faut leur rappeler que la gauche veut augmenter les salaires, que la gauche n'est pas contre augmenter le net. Par contre, ce qu'elle est contre, c'est de faire peser l'augmentation du net sur les cotisations sociales. C'est que nous, on est en mode, la gauche, nous, on a une méthode politique et économique pour que vous touchiez plus dans votre poche et qu'on n'en fasse pas perdre à l'État et à la sécurité sociale. Genre, je pense que c'est ça qu'on doit expliquer, que c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors, justement. Alors, il te reste très peu de voix, il nous reste 45 minutes. Une candidate Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc la qualité des gens d'Europe Écologie Les Verts. Voyons voir quel genre d'avis politique elle défend. Il y a les droitards qu'on parlait. Oui, on les connaît les droitards. Et ça fait quand même plaisir. Alors du coup, c'est qui va lui poser des questions sur la gauche? Et ça fait quand même plaisir qu'aux grandes gueules, il y ait aussi des gens de gauche. En plus des gens de ELV, je veux dire ELV quand des même. écolos, c'est important avec la c'est canicule. un peu nos camarades ELV. On s'engueulera plus tard. Raz, on s'engueulera plus tard. Vous êtes un peu méchant avec ELV. Moi, il y a des gens de ELV que j'aime bien. Donc voyons voir ce qu'elle raconte habituellement. Comme ça, je pense qu'on va voir à quel point elle est légitime de faire des critiques sur la gauche à Mélenchon, quoi. Mon premier job, c'était de travailler à l'Élysée à la communication chez François Hollande. Ça fait plaisir. Ah ouais, putain. Rima Hassan, elle est là pour nous vendre des rouges à lèvres. Ah, c'est elle qui a dit ça, le truc du rouge à lèvres. Gênant en fait, moi ça me met très mal à l'aise. Et ensuite... C'est gênant en fait. C'est gênant en fait. C'est ultra gênant en fait. Genre c'est vraiment cringe. Cringe en fait. Rima Hassan, un peu cringe en fait. Genre, gênant en fait. Pourquoi elle sourit en fait? Cringe. Ensuite, évidemment, il y a le populisme de la France insoumise qui utilise le mot otage, après utiliser depuis 1 an et demi ou 2 ans le mot génocide. Il y a aussi la question des totalitarismes et du fascisme islamiste qui sévit dans tout l'Occident. Il y a la question du totalitarisme islamiste qui sévit dans l'Occident en fait. Genre qui sévit où? Faut arrêter de mettre des meufs comme ça rend Cassandre misogyne instantanément. Je veux dire, si vous voulez que Cassandre se déradicalise de sa misogynie, faut arrêter de lui mettre des meufs comme ça. Après, il les imite avec des voix insupportables et pour lui, toutes les meufs de ELV sont comme ça. Je suis désolé, genre on est en train de le perdre. Ça crée de la réactance misogyne chez Cassandre, vraiment. Mais Raven aussi, ça la rend misogyne, donc ça va. Il y a des femmes aussi dans le chat que ça rend misogyne. Oui. Attends, elle me rend misogyne alors que je suis Gwyn, voilà. Je suis une meuf, ça me rend misogyne, je renonce à ma transition. Je deviens misogyne, je suis une meuf. Rendez-moi mon pénis. Non mais arrêtez. Je crois pas qu'on puisse comparer le Hamas et Netanyahou.
Et quand je vous dis que le débat capitaliste, anticapitaliste ne m'intéresse pas, c'est précisément pour cela. Parce que quel est l'impact de cette notion conceptuelle sur la vie quotidienne d'un Français ? Quel est l'impact de la notion conceptuelle du capitalisme sur la vie d'un Français moyen ? Vraiment, on se pose la question. C'est vraiment... Tu sais, c'est comme quand Marine Tondelier, elle a dit oui, mais faudrait qu'on me dise combien est la place du capitalisme, parce que moi, je sais pas. Je sais pas. Elle a posé la question, quel est l'impact du capitalisme sur la vie des gens ? Elle était sur la liste des européennes de ELV. Bah, c'est logique. Elle est écologiste. Elle se demande l'impact du capitalisme sur la vie des gens. Marine Tondelier se pose cette Et question. elle est écologiste. Il y a encore des gens qui trouvent qu'on devrait s'allier avec eux, être gentil avec eux et les écouter. Il y a des gens qui pensent que AELV, ce sont des interlocuteurs légitimes avec qui on doit continuer de discuter. Et ils se demandent quel est l'impact du capitalisme sur les gens. Je veux bien que les gauchistes ils soient en mode non, mais la France insoumise, ils ne veulent pas vraiment sortir du capitalisme. Bah, au moins, on a ne serait-ce qu'un discours qui dit que c'est un peu de la merde. Vous voulez pas en sortir, mais au moins vous avez conscience que c'est à cause de ça que c'est la merde. Oui, Eux, c'est ça. ils veulent pas en sortir et en plus ils se disent que ça n'a rien à voir avec nos problèmes. Donc bon, c'est encore pire. Oui, mais c'est en mode une meuf entrepreneuse, capitalisme vert, etc. quoi. Je les hais. Toutes ces mesures, et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres, elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, Louis, c'est est-ce que vous êtes de gauche ? Parce que en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère ? Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait, il a l'âge qu'il a, il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait, c'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Je rappelle. Elle s'est dit, je vais sucer Cazeneuve. Elle s'est dit, je vais prouver que je suis vraiment de gauche en disant que Cazeneuve, c'était le meilleur pour appliquer un programme. Ça me terrifie. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Enfin, je veux dire, ça y est. Il y a des gens qui militent à EELV encore. Hein. Il y a des gens qui disent, non mais EELV, c'est des camarades. Non, mais parce que dans mon coin, en fait, ils sont un petit peu plus de gauche et puis ils soutiennent un petit peu de loin les luttes pour sur les bassines, etc. Et puis après tout, ils étaient à Sainte-Soline aussi. Donc en fait, EELV, finalement, ça reste des camarades. Ils crient pas comme Mélenchon, enfin je veux dire. Ouais, bah, ils choisissent des candidates comme ça. Pendant ce temps, nous on choisit comme candidate Rima Hassan, quoi. Après, moi j'ai vu des gens à la fille dire, moi je préfère quand même EELV parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'hétéros à la France Insoumise dans les gens. Enfin, il y a des prolos, quoi. Je veux dire, il y a des gens. Alors que AELV, c'est quand même plus mon milieu social, quoi. Je vais aller offrir des fleurs. Oui, non, là Raz, il fait une ref à des gens qui étaient aux amphis et qui étaient un peu jaloux des universités des écolos parce qu'il y avait des trucs LGBT. Mais il y a que ça des LGBT à la France Insoumise. Oui, mais il y avait un petit peu trop d'ouvriers et de prolos, alors du coup, ça leur allait pas, quoi. Et de toute façon, ils sont tous barrés, donc tant mieux. Ouais. Et du coup, moi, c'est le moment où je leur ai dit, mais vous êtes au courant qu'on se bat aussi pour les hétéros ? J'adore parce qu'il y a eu un silence, c'était incroyable. Aux gens de gauche que les policiers, c'est aussi un service public et que défendre les services publics, c'était censé être notre truc. Enfin, moi, quand je me suis engagée à gauche à 18 ans, c'est ce que je pensais. C'était notre truc. Les services publics, c'était notre truc à nous, c'était notre délire. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est la meuf de gauche des grandes gueules, les gens. Donc là, je sens qu'elle va dire des trucs à Mélenchon, ça va être trop bien, ça va être de basé. gauche. En plus, elle est censée lui parler de la gauche. Merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que... Mais tu n'es pas de gauche. Flora, tu n'es pas de gauche. Retourne sucer Cazeneuve. Pardon pour les Flora du chat. Va chez Macron. C'est cette Flora-là. Là. À LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. Les drapeaux des mollahs. Mais en fait, c'est le drapeau de l'Iran. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu veux le drapeau du chat, c'est ça ? Tu veux le drapeau des royalistes ? Tu veux quoi, en fait ? Le drapeau des mollahs, c'est juste le drapeau de l'Iran actuel. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer. Mais c'est la faute de Mélenchon s'il y a des agressions sexistes dans une finale de Ligue des Champions. C'est la faute de Mélenchon. C'est Mélenchon. Comme il a laissé tomber la sécurité, on sait pas ce que ça veut dire. Du coup, c'est à cause de lui qu'il y a des femmes qui se sont violées. La violence des hommes, pardon. Ah la violence des hommes encore. La violence des hommes. Tiens, je vous engage à aller voir les vidéos de Wissam, notamment sur ce sujet où on a parlé. On a fait un best-of sur la chaîne aussi. La vidéo de Léo aussi. Mais ça, les gens, désolé, pour revenir sur EELV, par exemple, parce que j'en vois dans le chat se dire, ah oui, mais au moins Sandrine Rousseau, elle est pas comme elle.
Bah, sur ce sujet-là singulièrement, par exemple, Elle est totalement comme ça. Sandrine Rousseau, elle est exactement sur cette ligne-là de « Ah, quand même, faudrait envoyer les flics mater ces Noirs et ces Arabes dans la rue parce qu'ils sont misogynes. » Oui, parce que c'est un peu les électeurs de Mélenchon, vu que Mélenchon, il parle de la Palestine pour avoir le vote des Arabes réactionnaires, homophobes Voilà, et on sexistes. voit la pipeline. Et Bien sûr. d'ailleurs, il y a tous les radicals TikTok qui font les hot takes permanentes sur le truc. Ce que je trouve ultra deep, c'est que c'est des gens qui font les radicaux sur tous les sujets politiques et ils se rendent pas compte qu'ils ont les mêmes discours que une meuf comme ça, de ELV, qui suce Cazeneuve toute la journée. Mais ça, c'est Lucie Pétavin, c'est ça Oui, comme elle Lucille s'appelle, Pétavin. quoi. Ouais. Bah attends, Lucille Pétavin, qui était dans le giron Hollande, etc. En fait, c'est le féminisme de préfecture, là, comme on dit. Féminisme culturel, ah ouais. Ah, mais En totalement, plus, féminisme culturel de fou. Hein. Mais bah, c'est parce que c'est le principe du féminisme culturel, c'est à partir du moment où le mouvement féministe a abandonné la question de la lutte des classes, tout simplement. Parce que l'économie, c'est un domaine masculin. Les fouteux qui sortent dans la rue, c'est problématique, c'est des hommes qui s'approprient l'espace public. Mais là, on est d'accord que Morgane et Wissam, ils ont fait. C'est de ça qu'ils ont parlé pendant leur discussion. Oui, ils ont parlé de ça. Ouais. Les gens, allez voir, il y a un best-of qui est sorti de C'est sorti, Wissam. là Oui, je pense qu'il est Ok. sorti avec Morgane Merteuil. Ça parle notamment de ça. T'as des trucs à dire sur le féminisme culturel d'ailleurs. Bah alors en majorité, ce que j'ai dessus, c'est Alice Eccles, Daring to be Bad, Radical Feminism in America. En fait, Alice Eccles, c'est une historienne qui parle justement notamment de l'évolution justement du féminisme radical dans le féminisme culturel. C'est beaucoup d'elle en fait que je tire les takes que j'ai là-dessus. Faut que Et donc, tu expliques un peu. Alors le féminisme culturel, c'est un moment spécifique. En gros, si on parle du féminisme radical, notamment aux États-Unis, c'était un féminisme majoritairement socialiste qui était dans les mouvements socialistes, anti-guerre, etc. aux États-Unis. Et en fait, il y a eu une espèce de, en gros, après, vers la fin des années 70, etc. Il y a eu un petit peu plusieurs évolutions à l'intérieur du féminisme radical états-unien, où notamment les mouvements socialistes, sous les coups de la répression, mais aussi de la démobilisation, parce que forcément, post-mouvements sociaux, quand ça s'essouffle, il y a beaucoup aussi de départs, de ruptures, etc. Enfin, voilà. Il y a eu l'apparition du féminisme culturel, notamment avec des autrices comme Marie Daly et Janice Raymond. Janice Raymond, celle qui a écrit The Transsexual Empire, qui était le premier bouquin de théorie anti-trans, fun fact. Et en fait, qui essayait, dans aussi la vibe hippie, qui commençait à se digérer vers le New Age, à penser une théorie féministe, non plus à partir, du coup, comme les féministes socialistes, à partir, du coup, des conditions matérielles d'existence, du rapport de production, mais qui, en fait, considérait penser le féminisme à partir de la culture féminine, et en gros, de partir du principe qu'en fait, le patriarcat et la culture masculine s'étaient imposés, et que, en fait, face à ça, il fallait imposer une culture féminine et donc des qualités féminines à l'inverse, etc. Et notamment, ce dont parle Alice Eccles, c'est qu'elles ont commencé en fait à tout lire au travers de cet aspect culturel du féminin et notamment à ne plus parler d'économie et à rejeter activement le fait de parler d'économie parce que c'était un domaine du masculin, entre guillemets. Donc c'est ce qui a amené à des réflexions à partir d'une vision très essentialiste du corps, notamment le bouquin de Marie Daly qui s'appelle Gynecology, pour gynécologie et écologie, voilà. Et en fait, on y a vu notamment beaucoup d'hybridation entre l'écologie, le pacifisme et le féminisme, tout ça sous l'angle de la culture féminine va nous sauver contre la guerre qui est une culture masculine, contre l'exploitation qui est une culture masculine, etc. etc. Mais ça, c'est un truc qu'il faut avoir conscience parce que le moment du féminisme culturel, ça a été aussi le moment qui a d'autant plus permis la transphobie triomphante, enfin ça a été littéralement créé par des transphobes militantes et ça a été un petit peu en fait parce qu'elles n'étaient pas essentialistes au sens où elles pensaient que c'était dans le corps et dans les gènes, mais leur vision culturelle du féminin réessentialisait le rapport au genre. C'est-à-dire que d'accord, on est d'accord que le genre s'est construit, mais notre construction, elle est mieux que les hommes. Et ça, par exemple, là, les gens de TikTok que vous sucez toute la journée, par exemple, qui ont appris que fallait pas être transphobe et qui sont pro-trans sur ces trucs-là, ils sont dans cette rhétorique-là, au final, qui revient de la féminité et le féminin serait intrinsèquement bon et bien et serait en réalité le moyen de sauver la société face à la masculinité qui serait le mot de, par exemple, les Noirs et les Arabes, quand ils vont dans la rue pour casser des trucs, ça prouve bien que c'est des hommes toxiques. Genre, les émeutes, c'est un peu la masculinité toxique, oui, en fait. Et puis, après, elle a dit qu'il fallait pas être raciste parce qu'elle a dit tous les hommes. Et en fait, elle voit pas les couleurs. Parce qu'en fait, la masculinité n'a pas de couleur. La masculinité toxique et la violence des hommes dans la rue, c'est pas pour dire contre les Noirs et les Arabes, c'est tous les hommes sans différence. C'est pas une question d'origine, c'est une question d'homme. Et de dire ça, c'est complètement délu. Pourquoi les Noirs et les Arabes, quand ils font la fête
sur les Champs-Élysées, que t'as des CRS qui apparaissent seconde une parce qu'ils ont ouvert un truc d'eau et qui s'amusent à s'arroser avec de l'eau, qui se font charger par des flics, ils deviennent violents, ils se mettent à tout casser, ils se mettent à se taper avec les flics. C'est pourquoi? C'est parce que c'est des hommes toxiques soumis à la masculinité toxique, ou parce que toute leur putain de vie subissent des violences policières, et le soir où ils vont dans Paris pour fêter un putain de match de foot, il y a les flics qui viennent s'amuser à les tabasser. Ça, c'est autre chose, les CRS. Bah non, c'est pas autre chose. Non, les CRS, c'est littéralement ça. Bah non, c'est c'est aussi pas autre qu'il y a chose. une certaine forme de masculinité qui est spécifiquement visée par l'État parce qu'elle est perçue justement comme une masculinité qui est dangereuse pour la pureté raciale. Quand on parle de racialisation, quand on parle aussi d'animalisation, parce que c'est un truc qu'on retrouve en fait dans tous les systèmes de domination, c'est l'animalisation. Mais une animalisation des prolétaires, des hommes noirs et arabes, etc. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils vont faire dans leur masculinité sera perçu au prisme de cette animalisation et de cette dangerosité. Exemple, si vous voulez parler de tous les hommes, les mecs en mode école de commerce qui sont pas les derniers pour aller violer, faire la fête dans l'espace public et être globalement extrêmement gênants. Ok, très bien, les féministes, vous trouvez ça gênant, c'est des hommes, etc. En attendant, l'État ne va pas les réprimer. Et en fait, c'est aussi parce que cette masculinité-là, prolétaire, noire, arabe, etc., est construite comme une masculinité qui n'a pas le droit de citer. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit que dénoncer la violence de tous les hommes, etc., ça ne veut rien dire, c'est parce que, de fait, il y a des masculinités qui sont encouragées par l'État, mais pas parce qu'elles sont meilleures, pas parce qu'elles sont plus douces, parce qu'elles font moins la fête, etc. Non, parce qu'elles sont blanches. Parce que quand elles sont blanches, on les laisse faire la fête. Et que du coup, à partir du moment où comme par hasard, tu ne sors du bois, quand il s'agit de dénoncer avec la foule et de réprimer en fait avec toute la foule les gens qui font la fête sur les Champs-Élysées, tu participes aussi et tu surfes sur un appareil d'État qui vise déjà à réprimer un type de masculinité qui est considéré comme indésirable, car racialisé, car prolétarisé, etc. Mais parce que c'est une vision aussi. J'étais en train de regarder avant le stream, l'interview sur Blast de Léana Lestra qui a sorti un bouquin sur les femmes d'extrême droite et tout, qui cite un peu Magali Della Souda, et en fait qui rappelle que aussi cette vision essentialiste où on estime que toute violence est masculine et que les femmes sont incapables de violence, c'est aussi ce qui permet d'autant plus à des femmes d'extrême droite de faire passer plus facilement le fascisme, parce que si c'est une femme qui propose des trucs racistes, on va moins l'associer à de la violence, et donc les red flags vont beaucoup moins se lever beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà. 3. Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Alors là, le truc de Manuel Bompard, etc., il a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. C'est dans un truc sur Boilem sans salle, où il était en mode, il dénonçait le deux poids deux mesures globalement. 4. Vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Ça, pareil, c'est faux. Là, il en parlait sur les manifs pro-pal, mais bref. Non, mais oui, parce que rappelle. Mais ça, c'est parce que globalement. L'antisémitisme résiduel, il était en manif pro-palestinienne. Hein. Bah genre, oui. c'est vrai, c'est ça qu'il a dit. Hein. Oui. Après, est-ce que c'était mal exprimé sur son blog de con où il dit de la merde? C'était mal exprimé, c'était pas clair qu'il parlait de ça, etc. Mais c'était dans le contexte où les gens ils disaient les manifs pro-palestiniennes c'est antisémite. C'était ça qu'ils disaient en fait. Et genre, il disait, et c'est résiduel. Mais après, il avait qu'à écrire, là où il est con, il a écrit sa phrase, dans le mouvement palestinien, l'antisémitisme est résiduel. Il aurait écrit ça comme phrase, personne se serait fait baiser. Là où il est con, c'est qu'il l'a pas écrit comme ça, désolé. Moi j'ai relu, parce que du coup j'ai été revoir, pour être de bonne foi avec lui pour croire ça. Oui. Et quand il y a un sujet compliqué, il aurait dû écrire lettre pour lettre, dans le mouvement pro-palestinien, l'antisémitisme est résiduel. Et là, tout le monde aurait défendu sa phrase sans problème. Genre, ça c'est aussi lui qui s'est planté dans sa manière d'en parler. Mais bref, j'ai des potes de bonne foi qui ont tiqué sur résiduel, bah oui. Et je pense que de bonne foi, si ça avait été la phrase, si ça a été la phrase que j'avais dit, je pense qu'il y a plein de gens un peu de bonne foi qui se sont un peu fait gaslight, qui auraient été en mode mais non, je vois ce qu'il veut dire. Je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je termine, présent, j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, mais bon, non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je ça. termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit. Il a dit t'as pas de buzz, t'es trop raciste, tu fais plus de voix. droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si vous n'avez fait que ça, vous pose une question. un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, déjà, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Ah, elle s'attendait pas à avoir la réponse. Mais non, direct. Non, mais non, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je termine. Vous insultez
tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous... Oh, t'as vu? Il a invoqué le Boys Club. Les gars, est-ce que cette connasse va continuer à parler? Entre mecs, quand même. Oh là 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 là. Après, elle instrumentalise bien sa féminité de petite femme fragile pour être une merde. Ah bah ça, c'est clair. Hein. Les gars, vous allez attends, la je suis faire pas venu taire, la pour meuf. ça, là. Et la gonzesse, là. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. C'est marrant parce qu'au début de l'émission, il dit oui, parce que les gens, ils aiment trop m'inviter pour se faire Mélenchon. Et du coup, pauvre, la meuf qui se fait Mélenchon. Parce que concrètement, c'est quoi l'intérêt de sortir les petits trucs ça. Tu n'es pas de gauche, tu n'es pas féministe, tu n'es pas humaniste, tu n'es pas républicain. T'es en mode oui, bon, c'est bon, ok, t'as voulu faire ton petit buzz, voilà, t'auras ton petit extrait sur Twitter, vas-y. Vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux Je gauches. ne sais pas si on a madame deux gauches est de gauche. irréconciliables. Parce que Jean-Luc quand on Mélenchon- agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Vous êtes Mélenchon. de gauche, vous autres? Voilà. Moi, je suis une petite femme fragile. Comment j'aurais pu agresser monsieur Mélenchon? Moi, avec ma petite voix, j'ai agressé monsieur Mélenchon. Pardon, désolé, pardon. T'as raison, je deviens misogyne. vois Oui, non, Tu mais vois t'as raison. Oui, Tu vois oui. Non, mais Tu vois en fait, non, mais ce que je ne Tu supporte goïnes dans pas. la misogynie Non, mais systématiquement. non, c'est féministe. Parce que je suis d'un point de vue féministe outré de la façon dont les femmes sont socialisées à la soumission et à la domination, etc. Et donc, je m'insurge lorsque elles se font les relais et les complices de l'ordre patriarcal en instrumentalisant leur posture de dominée pour pouvoir mieux être violente. Voilà. Oui, t'as un gros cerveau pour justifier ta misogynie, mais quand même. Elle m'a pas agressé, elle a dit que je m'amusais d'un viol, elle a dit qu'il y avait des drapeaux Non, des j'ai mollahs dit- dans nos manifs. Ah ouais. Je suis autonome, hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui... Tu vois. Non, tu me rendras pas misogyne avec toi. Je veux dire, même Marine Le Pen doit être défendue en tant que femme. Il ne faut pas jeter de bière à des femmes d'extrême droite. J'ai Parce que tu compris vois, ça. moi je suis favorable à la fin du patriarcat pour que les femmes aient d'autres armes que leur genre pour se défendre. T'es ultra misogyne. Non, je ne suis pas misogyne, je suis contre ce que le patriarcat fait d'elle. Ça, c'est toujours son excuse cassante. Quand il est misogyne, il dit « Je suis pas misogyne, c'est juste que j'aime pas le fait que les femmes soient des femmes à cause du patriarcat. » Il est en mode tout ce qui... En fait, toutes ces idées misogynes, il se dit « C'est pas de la misogynie, c'est elles sont comme ça, les femmes, parce qu'il y a le patriarcat. » Et c'est son excuse pour être misogyne. Ça m'insupporte. Bref. Non mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, mais donc vous oui dites que madame, vous avez vous avez bien raison monté. sur tout. Allez, au suivant. Alors, non, justement, mais- mais Vous aujourd'hui, voulez pas- comment... Attendez, Le traquenard de foin. Désolé, Oui, non, mais mais c'est vrai que la ça. meuf, Mais elle est c'est pour ça arrivée quand avec son truc. quand- En fait, tu quand ne il peux s'est plus tourné. débattre. T'as quelqu'un qui arrive Non, et mais- qui dit tu te réjouis que une femme juive se fasse violer et t'es pro-Iran et de toute façon t'es pas républicain, pas humaniste, pas féministe. Oui, Genre, c'est pas un qu'est-ce débat. que En tu veux fait, c'est T'sais- pas un débat. Bah Genre, oui. c'est... Genre, Vous c'est voulez pas finito. débattre, c'est pas un débat. C'est Non, mais finito. et surtout que genre c'est pour ça qu'il s'est retourné en mode moi, je suis pas venu pour ça, etc. Voilà, je réponds pas à ça parce que aussi c'est typiquement le genre de travail. C'est comme quand Bompard avait été invité soi-disant pour parler des agriculteurs de machin et que finalement on l'avait cuisiné que sur la meute pendant 1 heure. Tu vois, Ouais. genre c'est typiquement aussi un exemple. Ou pour avoir une interview avec lui, on l'a dit oui, vous inquiétez pas, on va pas parler de tout ça. Et ils ont foutu la meuf pour qu'elle, en mode ah, vas-y, cuisine-le bien, encule-le. Tu Et vois, rappelle genre, c'est qu'elle, bien. elle va à la télé pour dire que Rima Hassan, c'est une vendeuse de rouge à lèvres, Oui. que le mouvement pro-palestinien, Donc, c'est de la propagande islamiste du Hamas. Enfin voilà. comment Quoi, bref. puis-je être misogyne alors qu'elle-même l'est d'autant plus que moi? Pourquoi? Parce que, attends, dire que Rima Hassan vend du rouge à lèvres, c'est pas misogyne, ça peut-être? Ah oui, ok. Ah, oui. Oui, tu vas pas voilà, tu vas pas voilà. prendre un truc misogyne qu'elle a dit pour toute ta misogynie. Mais gay sa vie exacerbée. entière est misogyne. Ouais. Voilà. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis
l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable. Donc, ils tracent une ligne, tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur elle est en train de vous dire, tout ce que type je n'est dis pas de est gauche, sourcé. il est du côté des Oui, autres. mais Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est que pour gagner, si la gauche peut revenir au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue entre vous et Florin? Non, mais c'est pas un dialogue, elle m'injurie. D'accord. En quoi je vous ai injurié, monsieur Mélenchon? Non, mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez éviter de mentir en direct devant des millions de Français? C'est vraiment les phrases automatiques des journalistes. En direct devant des millions de Français. Et de mentir devant des millions de Français. C'est vraiment leur truc, genre, bref. Sinon, on comprend. Qu'est-ce que vous me disiez? Non, mais justement, comment allez-vous faire en sorte, alors je sais pas si ce sera sous la bannière NF. Moi, j'adore parce que, je suis désolé, le Boys Club, il est là. Oui, de fou. C'est que la meuf, elle a fait son truc. Je suis sûr que si c'était un mec, il l'aurait plus défendu et ils auraient dit à Mélenchon de répondre. Et que là, Mélenchon, ça leur a pas plu et que eux, ils ont dû choisir entre leur anti-mélenchonisme primaire et leur misogynie. Et ils sont un peu du côté du vieux. Oui. Et ils le libèrent en disant bon, vas-y, on va reparler du sujet de la gauche qui est comment vous faites pour vous unir. Oui, c'est ça. Il est en mode, je vais reformuler la question que, bon, j'avoue, elle est un peu hystérique, elle a posé trop de trucs, etc. Voilà. Du coup, je vais reformuler la question. Je suis désolé, ça se voit. Désolé, obligé de le reconnaître. Après, cela dit, vu la reformulation de la question, je pense aussi, parce que tu sais, quand il leur a dit, je suis pas venu pour ça, etc. Je pense que parce que tu sais, souvent, ils doivent poser les questions à l'avance, tu les cadres, etc. C'était en mode, elle pose cette question-là, et du coup, elle en a profité pour faire son petit truc. Du coup, ils ont dit, bon, je vais poser la question qu'elle aurait dû poser et qu'on s'était entendu avec l'attaché de presse. Là où t'as raison, Bichelon, et le fait aussi qu'ils ont envie qu'ils reviennent, il faut rattraper le coup, ça joue aussi. C'est très vrai. Je suis d'accord, parce que ça les terrifie, les journalistes, ils ont des moments de télé. Et Mélenchon, c'est un bon client, ils veulent l'avoir. Et c'est connu que la fille, et notamment Mélenchon, quand tu leur fais un piège comme ça, après ils te cancellent et ils ne veulent plus jamais revenir. Et je pense qu'il y a les deux. Il y a leur misogynie, il y a le fait qu'ils sont en mode oula, elle est un peu forte, c'était un peu forcé, elle a un peu d'idées dinguerie et on n'a pas envie de se l'aliéner parce qu'on peut faire des bonnes séquences avec lui. Et en plus, surtout, ils savent très bien que si Mélenchon il dit plus aucun soumis aux grandes gueules, ils en auront plus jamais. François Mitterrand, pour prendre l'exemple de 1981, avait en face de lui un parti communiste extrêmement critique, qui à l'époque c'était sérieux, hein, c'était 15%. Il avait aussi contre lui un écolo, etc., etc., etc. Donc il a gagné parce qu'au premier tour, les gens ont dit on a plus confiance dans son programme, dans ce qu'il dit, que dans ce que les autres lui reprochent. Et ça a été la même chose pour Hollande, et ça a été la même chose pour moi. Je n'ai jamais été le candidat de toute la gauche, j'ai été le candidat commun du Parti communiste et du Parti de gauche en 2012, et le reste du temps tout seul, y compris la dernière fois, y compris contre le fait qu'il y avait des écolos, il y avait même un communiste pour la première fois. Et c'est dans ces conditions que j'ai réuni 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix, 22% des suffrages. Donc, vous m'autoriserez à penser, au moins pour avoir fait ça, que peut-être il y a du bon dans ce que je fais, et peut-être que les autres devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'y arrivent jamais et qu'ils reculent tout le temps. Bon, il y a 83% non mais bon, on a le droit quand même de temps à autre de dire les choses. Maintenant, il y a 83% des Français qui veulent pas voter pour vous. Mais sauf que Roussel, c'est la personnalité de gauche française, préférée des Français, il va faire 1,5% encore une fois. Arrêtez de croire que vos sondages d'opinion, de sympathie, ça se corrèle avec le résultat électoral. Fermez-la. Ça suffit, madame. Personne, il n'y a pas 83%. Madame, vous refusez le dialogue avec moi. Il n'y a pas 83% des gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour moi. Vous êtes une menteuse. Voilà tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous refusez. Il y a la proportion qu'il y a dans cette salle, curieusement. Donc moi, je me fais insulter pendant 20 minutes, en fait. Il a dit, madame, vous êtes une menteuse, là. Mais je me fais insulter, moi. Parce que je me fais insulter. Rappelle que ELV a légitimé ce genre de truc. Rappelle que la propagande, Tondelier, Rousseau, c'était la méchanceté en politique, on n'en peut plus. Est-ce qu'on peut pas revenir à la bienveillance? On n'en peut plus des gens qui crient, on n'en peut plus des gens qui conflictualisent tout, etc. Et ça, les injonctions à la politesse, au lissage, à parler gentiment, bien, ah là là, il a parlé un peu fort, c'est quand même un peu mascu, quoi. Genre ça, vraiment, ça légitimise ce genre de meuf. Surtout que d'autant plus que ça la légitime, c'est qu'en fait, quand EELV fout une meuf comme ça sur sa liste, ça fait que pour les grandes gueules qui ont besoin d'un panel un peu divers et de caution de gauche, etc., c'est pour ça qu'ils avaient Anas Kazi, des trucs comme ça, parce que tu sais, il faut de la pluralité, etc. Bah, du coup, dans le pluralisme, pour avoir quelqu'un de gauche,
bah ils vont piocher une meuf comme ça, vu qu'elle est de gauche, vu qu'elle était sur la liste de ELV. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est que ça a un effet aussi concret dans les médias, où lorsqu'ils vont aller chercher une représentativité, bah ça va leur permettre de piocher des menteuses comme ça, parce que regardez, ELV, quoi, tu vois. Donc c'est... Bref. Ils l'ont viré depuis chez ELV, mais même s'ils l'ont viré, vous croyez qu'il n'y en a pas d'autres? Vous croyez que Tondelier, elle est pas un peu d'accord avec certains de ses avis? Vous rêvez, toutes les attaques sur la fille, sur Mélenchon, c'était sur ce référentiel-là. Parle trop fort, la bienveillance. On n'en peut plus de Mélenchon qui s'énerve tout le temps. Enfin, je veux dire, Elle le traite d'antisémite, de pro-viol, pro-mola, et on lui dit juste que c'est une menteuse, elle est outrée. Ah non, mais c'est... Mais parce que tu n'as pas le droit de remettre en question la sacro-sainte parole des journalistes, qui sont pas des journalistes en fait, qui sont juste des gens qui sont payés pour parler devant un micro, quoi. Tondelier à Karima, la provocatrice, Chikiro, elle crie trop fort, oui, bien sûr. Non, bah mais, c'est ça. non, mais ça, de toute façon, rappelle le début de la texte, c'est la fille, il crie trop fort, problématique. Les hommes dans la rue qui cassent des trucs, c'est problématique. La violence, c'est problématique. Et ça finit Tondelier, qui est très fier d'avoir donné des fleurs à des CRS, qui est très... Je veux dire, c'est une idéologie politique et pour de revenir... la soumission et de ne jamais s'énerver. Faut dire les choses gentiment. C'est comme ça qu'on va prendre le pouvoir. On va dire les trucs gentils. Et pour revenir sur l'argument de oh là là, les femmes, bah comme par hasard, ça cible tout le temps des femmes. Et comme par hasard, c'est des femmes qui sont dans une mauvaise féminité, quoi. Rima, elle est un peu trop combative, elle est un peu trop insoumise. Chikuru, elle parle un peu trop fort. C'est toujours aussi que c'est des femmes, c'est des rappels à l'ordre du genre aussi sur les femmes insoumises. C'est pour ça que Mathilde Panot, elle se fait nexter tout le temps et traiter comme une poissonnière, etc. Parce qu'elle n'a pas la bonne féminité pour elle. C'est aussi ça. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est ratée. Nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son cas. Après, c'est très bien, il a répondu en disant vous voulez pas vous unir avec la gauche? Il a dit mais vous avez du buzz grâce à moi, remerciez-moi en fait. Genre je vais pas m'unir avec des gens à qui je donne du buzz et qui me crachent dessus en fait. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi. Donc un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Et du coup, vous n'êtes pas humaniste, vous n'êtes pas féministe, donc en fait, c'est concrètement disparaissez. En fait, sa question, c'était pas une question de est-ce que vous allez faire l'union de la gauche, c'est une question de disparaissez. Du coup, c'est pas une question, c'est une affirmation. Surtout maintenant, la fille, il suffit juste de dire, voilà, tu vois, mais c'est moi la vérité. Moi, je trouve ultra TikTok ce qui est fait. Ah, mais si tu prends quelqu'un dire, tu n'es pas humaniste. Tu n'es pas féministe. Ah mais bien sûr. Tu n'es pas si. C'est des anathèmes. Donc tu sais, genre vraiment, je suis désolé, mais c'est appliqué par une capitaliste libérale défenseuse du génocide qui applique l'outwokisme de la gauche, qui est le sport national de en fait t'es pas ça, allez ciao. Genre vraiment, genre moi en fait moi c'est ce genre de moment de télé, je vois en quoi aussi on a légitimé ça et comment les grandes gueules sont trop heureux de pouvoir mettre ça en scène quoi. Genre c'est ultra deep. Hein. Il y a des articles déjà publiés qui parle que de ce passage disant Méluche il est pas gentil avec une femme, rien sur le fond. Mais c'est le move qu'ont fait les grandes gueules, c'est la situation qu'ils ont voulu créer de toute façon. Jean-Luc Mélenchon, on termine avec la question de Gérald Darmanin qui était là juste avant, le garde des Sceaux. Question pour vous. Voilà. J'ai envie de demander à M. Mélenchon si avec le discours et la personnalité qu'il a, il pense qu'il va pouvoir rassembler toute la gauche et finalement tous les Français. Mais qu'est-ce que tu parles de la gauche? Toi t'es un petit fasciste, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la même question des grandes gueules parce que en fait toute la propagande de la gauche de merde, EELV, PS, Parti communiste, Ruffin, etc. Ils sont au service des médias de droite et de la droite pour taper sur Mélenchon. Il y a une méthode, c'est la gauche qui passe son temps à dire l'union, et pas Mélenchon, il est méchant, il est antisémite, il est sexiste. Et cet élément de langage que tout le reste de la gauche qui fait 5% réunis à eux 3 utilise pour taper sur Mélenchon et au final sert à Darmanin, sert à tous les médias de droite et c'est la propagande permanente de en fait Mélenchon il pourra jamais gagner parce que il y a des candidats qui font 5-6% à tout péter eux tous réunis qui disent qu'il est méchant donc il faudrait que Tchad Mélenchon au moins 20% aux élections présidentielles se retire pour donner le pouvoir au PS 2%, au PC 1% et machin. C'est vous dire s'ils tremblent. Leur niveau de terreur. Ils l'ont vu pas loin d'accéder au second tour, ils sont en mode
Et c'est à ça que servent les Tondelier, les Ruffin, les Olivier Faure. Ils servent à donner des arguments à Darmanin et aux droitards des grandes gueules. Oui. C'est l'utilité des opposants de gauche à la France insoumise, servir du contre-discours à la droite qui ne veut surtout pas que la gauche accède au pouvoir ou au second tour. Voilà à quoi ça sert. Ça fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent à la gauche. Bon, alors comment je compte faire? Mais vous savez... Donc vous serez candidat? Mais c'est tout bête votre truc. Ça s'appelle la démocratie. Les gens décideront. Ils décideront s'ils veulent ou pas du candidat insoumis ou de la candidate, parce qu'on n'a pas encore... Et l'histoire d'une primaire à gauche? Alors, ce qui est sûr, c'est que pour essayer de rassembler la gauche, apparemment, ça a l'air assez cuit pour moi. Hein. Je veux dire la gauche, les partis politiques à 1%, à 2, à 3... Ils veulent organiser une primaire voilà. Que les 1, 2, 3% fassent une primaire entre eux. Ils sont dans leur club, ils se comprennent entre eux. Et nous, on va essayer de gagner. Voilà la conclusion de tout ce truc. Moi, je n'ai qu'un seul recours. Depuis le début, moi j'étais rien au départ, avec une petite bande. Chaque fois que j'allais sur un plateau, on disait « Oh, vous êtes 2 », parce qu'on était 2 députés. Bon, maintenant nous sommes 22%, mais je vois que le ton ne change pas. Eh bien, je n'ai qu'un recours, le peuple français. Les uns ne m'aiment pas, c'est le cas ici, et puis d'autres m'aiment bien. Alors c'est les le cas uns ici aussi. moi, les C'est le autres cas veulent ici pas. aussi. Mais ça s'appelle la démocratie, les gens. Alors, s'ils veulent, eh ben, ils auront Monsieur un Mélenchon, insoumis. dernière chose avant de quitter les GG. Votre question pour Marine Le Pen qui va arriver. Et là, elle n'était pas préparée. Hein. Non, bon, faut être courtois, hein, on va dire. Comment ça va, madame? Au moins autant courtois que vous. Comment ça va, madame? C'est tout. Pourquoi pas, c'est sympa, non? Il n'y a pas une autre? Je sais pas, sur... Madame Le Pen et moi, nous nous connaissons bien. Voilà, maintenant 40 ans qu'on s'affronte. Donc, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Moi aussi. Donc, on a eu le temps d'échanger beaucoup d'arguments de fond. Donc, je me contente à l'aspect humain. Je lui dis comment ça va. J'en profite pour vous demander aussi à vous, madame, parce que vous allez être jalouse, comment ça va? Merci Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça va très bien. Suite des GG. Oh là là, t'es jalouse de Le Pen. Oh là 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 là. Alors la sororité avec Le Pen, comment ça se passe? Oh là là. Exceptionnel. Incroyable. Très très bonne C'est fin. vraiment Mélenchon Très bon Prime. final. Bon Mélenchon, les grandes gueules, il s'en est bien sorti. Moi, je trouve sur le passage économique, comme on l'a dit, il aurait pu un peu plus faire la mauvaise foi comme eux et parler que du net et dire vous inquiétez pas, on va filer plein de thunes. Après, il y a eu l'épisode L qui était infernal, mais globalement, c'était cool, c'était intéressant, c'était cool à regarder. Bon, merci les gens.